ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne et vous aurez le tube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, les meilleurs moments de la semaine, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, une petite nouvelle parmi nous aujourd'hui. Une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, oui. Je dirais même que c'est une nouvelle bien tournée puisqu'il s'agit d'une danseuse du Crazy Horse Saloon. C'est la première danseuse du Crazy Horse Saloon, mais par ordre alphabétique puisque elle s'appelle, ou plutôt on l'a baptisée, parce qu'on connaît Alain Bernardin, Alpha Formula. Ah. Bonjour. Fait tous les circuits? Oui, oh, mais ça tient la route, sûrement. Ouais. Il a le génie des surnoms, hein. Oui. On a connu Capsule à Popo, Love Amour, qu'il a fini par épouser, d'ailleurs. ben oui. Ah, oui. C'est un homme qui est très près de son personnel, hein, Oui. pareil. Je crois, oui. Alors, ma petite troupe aujourd'hui se compose d'un des pionniers de l'émission. D'ailleurs, on voit bien à sa tête qu'il n'est pas arrivé avant-hier. Mais même à l'école, il était pionnier en classe. Oui, c'est André Gaillard. Nous attendons une comédienne qui n'est pas encore arrivée. Mais vous savez, c'est dur d'arriver dans ce métier-là. Surtout en marche arrière. Ah oui. Mais enfin, il paraît qu'elle est pas loin d'ici avec sa voiture. Oui, mais il y a des manants qui défilent ce soir. Ah, c'est ça, oui. Oui, il y a des manants. Oui. Et puis, nous avons quelqu'un, d'ailleurs, qui n'a besoin de personne pour faire l'émission, et qui je pourrais donner les clés. Et je reviendrai au bout d'une heure et demie, et ça serait très bien passé. C'est Jacques Martin. Ah, voilà. Tu sais que tu es gentil quand tu veux. Ginette? Non. Non, bon. Je te dis, tu sais que tu es gentil. Voilà, entrée de la retardataire, Geneviève Fontanelle. Asseyez-vous. Excusez-moi. Vous avez un mot de vos parents, quelque chose? Tout à l'heure, je vous donnerai mon mot. Je dis, oh là là, l'œil de Jacques. Il en a deux, même, vous savez. Alors, que je vous explique un petit peu, la demoiselle blonde qui est de l'autre côté d'André Gaillard est stripteaseuse sous le nom d'Alpha Formula. C'est-à-dire que c'est une jeune fille courageuse et pas frileuse, hein. Absolument pas frileuse et en tout cas pas stripteaseuse. Non, Si mon patron vous entend dire ça, ça va être votre fête. Hein. Ça va vous le dire. Alors là, Faut dire danseuse. voilà, nu. Oui, comme on dit, mon capitaine, un flic, quoi, oui. Non, on peut tout dire, mais on peut vraiment pas dire que dans le spectacle du Crazy, il y a une stripteaseuse. Non. Non. J'ai pas remarqué qu'elle dansait quand même, vous voyez. Si elle danse. Non. D'ailleurs, je dirais même qu'on ne voit rien. Ce sont des tableaux impressionnistes. Ah, vous êtes client, vous J'y allais souvent. J'y allais avec Fernand Reynaud qui adorait y aller. Il a travaillé, je pense. Oui, qui a travaillé au Crazy Horse, car outre le plaisir des yeux, il y a toujours les meilleurs numéros de musical du monde. Ah, bien sûr, vous y allez pour la musique, vous, tel que je vous connais. Ou alors vraiment, vous connaissez suffisamment Philippe pour savoir que... Je connais votre devise, c'est la mienne, tout bonheur que la main n'atteint pas, n'est qu'un rêve. Geneviève Fontanelle, Alpha Formula, André Gaillard et Jacques Martin, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Bon, que je vous propose quand même, parce que il faut quand même que cette demoiselle sache qu'elle est tombée dans une émission hautement culturelle. C'est pour ça que je bois un whisky d'ailleurs, parce que... Non, n'ayez pas peur. Alors, c'est Madame Sanapa, qui habite Sens, Ça n'a pas... Ah oui, j'allais dire autre chose. qui propose la première citation, qui a dit « On raconte qu'à Brienne, le jeune Napoléon Bonaparte était très calé en histoire. Foutaise. Il n'était même pas capable de dire la date de la bataille de Waterloo. » Non, un Français. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors, dites-nous un peu, mademoiselle Formula,
Alpha Formula, oui. Comment ça se passe avec les clients? Il y a des princes arabes tous les soirs, ils vous font porter des fleurs dans votre Il loge? n'y en a plus trop. Hein. Non? Non, non. Non, non, on n'a aucun contact avec le public, aucun. Aucun? Aucun. Pendant le spectacle, mais après? Après, en général, non plus. En général? Ah, il y a des militaires? Il y a des militaires qui viennent alors? Non, mais c'est évident que lorsque l'on sort du spectacle, les gens parfois attendent un peu Oui. de nous voir pour voir la tête qu'on a quand on n'est plus maquillé. Enfin, en général, il n'y a pas de contact, non. Oui, il n'y a que la tête qu'ils n'ont pas vue, parce que le reste... Oui, bah, le reste, ça y est, ils Vous connaissent. êtes très bien au naturel. Merci. Ne vous maquillez pas. Non, à la fin du spectacle, c'est les clients avec un ticket vert dans le carmo. Ah oui, mais il y a des touristes. Ah, oui, oui. Enfin, dites, il y a des pensionnaires qui ont fait de très très beaux mariages. Hein. Oui. Ah bon? Ah oui, Brigade Zara. Brigade Zara. Zara, oui. Elle s'appelait Olida Poum Poum. Son petit nom, c'était Elle avait un numéro que Bernardin avait réglé. C'était une bassine, de l'eau, quelques légumes. Vous riez, mais vous vous souvenez pas de candidats qui faisaient un striptease dans une baignoire? Ah oui. Non. Sur la scène du Crazy. Ouais. Et une baignoire transparente, non? Une baignoire transparente. C'est-à-dire qu'elle- non, elle était inclinée. Elle était inclinée. Et on voyait. Ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens, c'était en 27. Je m'en souviens, hein. Presque, Deuxième- Début 28, plutôt. Quelle mémoire. Tu te souviens? J'aime pas votre numéro d'ancien combattant. D'abord parce que vous n'êtes pas battu. Quoi? Sinon, contre l'adversité. Dis donc, je me suis pas battu. La guerre d'Algérie, c'est Vous quoi? avez fait la guerre C'est une d'Algérie? fiesta chez les... Je savais pas pourquoi on l'avait perdu maintenant. 27 mois d'armée. Alors que vous avez été déserteur, je crois, non? Non, non, moi j'ai fait mon service militaire en Allemagne, mais prudent quand la guerre était terminée. En Allemagne, moi aussi. En tiens. Allemagne. Quel oui. côté? Oui, oui. Bah, vous l'avez perdu, l'Allemagne aussi. Baden-Baden, Ah oui. Joli par là. Berlin. Non, c'était agréable, agréable. Ravensbourg, moi. Ah bon? Du lac de Constance. Brave fille. Vous avez fait la guerre, vous? Non, j'ai fait Vous savez l'occupation. tenir, vous savez tenir un fusil? Je sais tenir, mais je sais pas appuyer dessus. Ah, Bon, la deuxième citation. petit bout de chou, je l'imagine. Avec ses boucles blondes. Je t'imagine. Un gosse, un tambour. Quel était votre grade dans l'armée? Je vous étonnerais bien. Lieutenant. Oui. Alors, je vous dois le respect. Ben, il y a intérêt. Lieutenant de 2e classe. Ah, ça m'étonnerait aussi. Alors, vous me le devez. Qu'est-ce que Le vous respect, le respect. Vous êtes quoi? Maréchal des logis, chef. Et vous étiez sur quoi? Sur un... Dans le train. Et vous, dans le génie, peut-être? Non. La deuxième citation, nous la devons à Monsieur Achour de Vienne, qui a dit... Mais j'aime pas vos plaisanteries sur cette partie de la jeunesse française qui s'est sacrifiée pour son pays. Moi, je m'excuse, j'ai fait 27 mois à l'état-major de l'armée de l'air, boulevard Victor. Et je croyais que c'est facile de traverser la rue avec les encombrements. Faut le faire, 27 mois à boulevard Victor. Et vous avez la médaille des embouteillages, non? Non. Alors, qui a dit « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels Oh, bah c'est une grande idée. » Hein? C'est pas mal, C'est bien vrai. Un écrivain français. Écrivain français, Mort. mort à la fin du siècle dernier. Ou Paul au Valéry? début, non, au début. Ah non, non, Paul Valéry est mort après la Une guerre. très jolie phrase. Renard. Zola, non? Renard. Non, non, c'est pas un humoriste. Ah, c'est pas hein. un humoriste. Zola Un romancier. Non. Un romancier, oui, qui est plus très lu aujourd'hui. Ah, très bien, j'adore, ça va être difficile. Mais enfin, il est dans toutes les bonnes bibliothèques, c'est-à-dire, mon cher Jacques, il est dans la vôtre, il est dans la mienne, bien relié. C'est pas... Ah, donc c'est pas quelqu'un de l'académie. Il était de l'Académie française. Tiens. Et vous devez avoir son œuvre dans une édition qui comprend 36 volumes. Romain Roland. Non. Non, l'autre alors. Kessel. Non, non, non. Qui a écrit beaucoup. Mort au début du siècle, enfin, avant la guerre de Avant la guerre 14. Ah ouais, c'est des films. Alors j'ai son heure. Et vous... Vous nous excusez, mademoiselle, oui, vous parlez de gens que vous ne connaissez pas. Anatole France. Ah, C'est Anatole France. Bonne réponse de Jacques Martin. J'en déduis que nous avons la même édition. Tout de suite, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Geneviève Fontanelle, Alpha Formula, André Gaillard et Jacques Martin.
Bon, prenons maintenant la question de Monsieur Pilier, qui habite Bar. Quel est le peintre qui utilisa son sexe comme pinceau et sa semence comme peinture pour peindre le tableau intitulé Sainte Anne? Il y a ça dans un roman de Marcel Aimé, La Jument Verte. Oui. C'est le premier chapitre de La Jument Verte. C'est le peintre qui peint avec ce que vous venez de dire. Mais je ne savais pas que ça avait été réalisé. Oui. Dali? Non. Il est mort, Il est- Il est mort, ce monsieur, il y a longtemps. Il est mort, mais pas de ça. Ah, il est ça, oui. mort. Oui, il a crevé la toile. Un surréaliste? Non. Pas un impressionniste, quand même, non? C'est un Ah, figuratif. Ah oui, c'est très figuratif. Ah oui, oui, Ah oui, oui. oui, oui. Mais il a mis combien de temps pour faire le tableau? Et je crois que c'était un rapide, hein. Oui. Mais il avait un sacré coup de pinceau. Ah oui. Oui. Il avait surtout un coup de poignet. Oui. C'est un peintre connu? Oui, très connu. Picabia? Non, non. Pas Picasso, quand même. Non, non, non. Non. Il est mort il y a longtemps. Oui, il est mort avant la guerre de 14. Ah, quand même. Ah, ça non. Et ça vaut cher aujourd'hui? Et ça vaut très cher. La guerre de 14. Soutine, non? C'était un rigolo, Non, il m'a hein. Un rigolo? Il menait une vie assez dissolue. Comme tous les peintres. Oui. Comme tous les artistes. Ils sont malades. Avant la guerre 14. Dieu merci, nous restons entre Lyonnais de temps en temps. Les artistes ont des vies très malsaines. Je crois que dans la dernière partie de sa vie, il n'a plus peint parce qu'il manquait de matières premières. Utrilo? Non. Non, un grand, enfin, Un grand. sur le plan de la réputation. hein. Ah oui. Il faisait des fresques? Des frasques. Il avait fait avec ça, il avait fait une belle paire de fraises. Oui. Le papa d'Utrilo? Non. Alors attention, un peintre. Moi je déteste la peinture alors. Je veux dire, un type qui d'abord a défrayé la chronique, qui s'est fâché avec sa famille. Il était tellement fâché avec les siens que sur son lit de mort, son père est venu pour l'injurier. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Hein. Bonne réponse d'André Gaillard. Je savais pas qu'il avait Oui. fait ça. Vous avez vu des tableaux, mais vous, c'était sec, vous n'avez pas pu vous rendre Ben compte. non, mais il peignait à plat ventre parce qu'il était tout petit. Non, Quand il a un fait mec ça. de génie. Ah oui, mais dis donc. Et à la fin, c'est une famille faut dire que c'est une famille qui avait beaucoup souffert. Oui. Et pendant que Toulouse-Lautrec était en agonie, son père, le comte de Toulouse-Lautrec, avec un élastique, Oui. chassait les mouches sur le visage de Toulouse-Lautrec. Alors Toulouse-Lautrec a ouvert un œil et lui a dit « Pauvre con ou vieux con. Et il est mort content. » Content, ouais. Il faut dire que C'est un grand peintre. dans la famille, ils attrapaient la mouche facilement. Oui. Il lâchait pas avec des élastiques. Vous avez entendu parler de Toulouse-Lautrec, Oui. mademoiselle Alpha Romeo pardon, Alpha Formula. Eh oui, Je suis là pour vous défendre. merci. Ça doit être difficile de faire... combien de numéros vous faites dans la journée? Dans la nuit, Dans la nuit? déjà. Dans la soirée. Dans la soirée, oui. 3, 4. 4. Hum. Faut toujours s'habiller, se rhabiller. Oui, enfin, c'est beaucoup dire, s'habiller, se déshabiller. Oui, en fait, Et oui. quand vous arrivez, vous êtes très habillé ou un peu seulement Quand j'arrive où? sur la scène? Ah non, je suis pas très habillée, non. Ah non. Non, non. Donc vous vous habillez en scène, vous, alors vous faites le contraire. Non, non, je me déshabille pas. Ah, Aussi vous bête que ça paraît, je ne me déshabille pas. Ah, ça alors. C'est ça la différence. Et il n'y a pas des gens dans la salle qui crient à poil? Il y en a eu, oui. Parce que Oui, oui. Ah oui, moi je les connais. hein. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. Si vous me demandez, ça m'étonne pas. Ah, ça c'est le fin du fin, de ne pas se Et déshabiller. justement, la différence est là. Ah oui. Eh oui. Et qu'est-ce que vous avez alors quand vous arrivez sur scène comme Pas grand-chose, mais justement, on n'enlève pas. Ah oui. Et voilà. Oui. Ou alors on enlève, mais personne ne voit. Tandis que le striptease, c'est de l'effeuillage, c'est-à-dire qu'on est face au public et les gens voient enlever les vêtements. Hein, après, les choses les unes après les autres comme ça, tandis que le Grisier, c'est pas ça. Moi je l'ai fait. ouais. Je viens de le faire à 15 jours. Je fais un striptease. Chez le docteur? Non, à la perception. Ah oui. Le gars m'a dit votre veste, c'est ma veste, votre chemise. Et finalement, oui, ce qui se porte le plus chez vous, c'est le string, non? Oui. Même pas.
Oui, c'est la Non, pointe, il y a eu ce qu'on ce appelle sont- une pointe. C'est une nudité très décente parce que les Voilà. éclairages Ouais. sont faits de telle sorte qu'on suppose plutôt qu'on aperçoit. Ouais, ouais, la nuit, tous les chats sont gris. Oh non, ce sont des jeunes danseuses. C'est le spectacle le plus décent. Ah oui, Oui, c'est c'est vrai, formidable. c'est vrai. Ça part. Il y a plein d'humour dedans en plus. J'avais une amie qui travaillait avec vous. Capsule à Popo. J'ai pas connu. Ouais, oui. Elle est maintenant démonstratrice dans une pharmacie. Non. Oh, ça, c'est superbe. Elle ouvre les bouteilles maintenant. Quand on connaît bien les secrets de Paris la nuit, on sait où ces dames du Crazy Horse vont après le spectacle, parfois boire un verre. Et j'ai remarqué que les hommes intimidés par leur beauté n'osent pas tellement les draguer. Ou les myopes. Enfin, attention, là c'est le striptease de classe, mais Oui. vous avez des boui-boui à Pigalle, où les gens sont quand même assez cultivés parce qu'ils ont tous un journal sur les genoux. Oui, ouais, c'est vrai. T'as remarqué Ah ouais. ça, hein? Les mains sur la tête et le journal Ah ben, sur je les ne sais pas. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Geneviève Fontanelle, Alpha Formula, André Gaillard et Jacques Martin. De Monsieur Lagaule de Sancerre. Moi, je vois pas ce que ça demande. alors vraiment, là, là, la Oui, Gaule- dit Monsieur Martin de Paris, Monsieur Gaillard de Pigalle, bon. Ah non, oh non, rive gauche. Qu'est-ce que la loi du 22 juillet 1879 rendit à Paris que Paris avait perdu par une décision de l'Assemblée nationale en 1871? Oh là là. Vous C'est répétez- très alors simple. ça, non, mais vraiment. vous répétez doucement. Oui. Bon, une décision de l'Assemblée nationale a rendu à Paris en 1879 quelque chose qu'une décision de l'Assemblée, même Assemblée, enfin avec d'autres députés, 8 ans plus tôt, lui avait enlevé. On enlève en 71, on rend à Paris en 79. Le titre de capitale de la France? Oui, exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors, vous voyez, Germaine, c'est pas la peine de pousser des cris d'orfraie, puisque 30 secondes après, vous répondez bien. C'est de la coquetterie, ça. Question de Monsieur Gemma. Que collectionne un canivetiste? Des petits chiens? Des canevas? Non. Pas des caniveaux. Il vient vous chercher à la sortie. Vous avez une voiture pour aller au... Non. Je peux vous accompagner. Il est en Grèce là en ce moment. On peut le faire arrêter. S'il n'a pas son permis de travail. Mais il travaille pas, hein. Ça va être dur. Ah oui, s'il travaille. Mais là, Vous c'est- pas me présenter comme votre frère et puis on coucherait dans le même lit. C'est un étudiant, je sais pas où loger. On va faire une course. Oui. Étudiant. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Ah, vous voyez, elle commence à réfléchir. Elle parle anglais. Alors, Eh, c'est bon pour vous, parce qu'elle sort de ses gonds, elle va bien finir par rentrer dans les vôtres. quelqu'un qui fait des canevas, non? Non. Pas le Nord, lui. Faut savoir, Qu'est-ce c'est que dans c'est le un dictionnaire. Ah oui, d'accord. Mais- Mais c'est comme un Moi, dit c'est ça c'est la s'invente page pas. que j'ai arrachée. Ah là. ouais. Ah oui. Ça existe toujours ce métier, c'est un métier. C'est pas un métier, c'est Une activité. Non. Un passe-temps. Une façon de... Violon un violon dingue. Quel est le collègue Un hobby. Voilà. collectionne des boîtes d'allumettes, un truc comme ça, des boîtes de fromage. Non. Des croutons. Ce sont des jeunes femmes qui collectionnent des grecs. Et nous, on est tous comme ça. Attends, la bulle. On peut pas dire que quand on a un seul grec, Oui, il faut une voilà. collection. Une collection, ça se commence toujours par un grec, deux grecs, trois grecs. C'est comme les lacets, ça. Est-ce qu'il vous fait la cuisine? Oui. C'est pas un peu lourd Non, non, les c'est jours de la très cuisine grecque? J'en mange pas tous les jours. Mais Jacques fait très bien la cuisine, je vous signale. Oui. Ah oui, non, c'est un maître queue. Ah oui. J'adore manger. Ah oui, Vous tiens. avez votre texte pour ce soir? Je peux vous faire répéter? Je peux vous donner la réponse? C'est vrai? On y va, là, on va rigoler un peu. Oui.
Ah, il a une façon d'enlever son veston qui est très sexy. Hein. Oui. Mais il faut le faire baisser, glisser sur le Sur bras. l'épaule, oui. Là, vous allez Là, trop je peux vite. pas Là. parce que comme c'est de la confection, il est épinglé. Et ce soir, j'avais envie de vous faire une blague. Je voulais arriver habillé comme un chanteur de groupe. Je vais vous faire ça. Ce soir. Après, Avec des chaînes. Non, des- des cheveux tressés bleus comme ça. acheter des fringues. Je vais me faire. Alors, les canivettistes. Alors, si on se déguise en canivettiste, Ce sont les collectionneurs du Canaletto. Non. c'est un objet. Bah, les Non, Canaletto. ce sont des objets à connotation artistique. Oui, bien sûr. Mais bien pas sûr. seulement artistique. Visuel. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Gemma, qui a bien mérité. Car un canivettiste, et je crois que c'est le cas de Monsieur Martin, collectionne les images pieuses. Oui, c'est exact. Ah bon? Mais ça vient Pas d'où? tout à fait. Ça Moi, je vient d'où? collectionne les micelles. Ah bon? Ah oui? Oui, j'ai une C'est collection. original? Je collectionne ça aussi. blague. Oui, oui, oui. Ah, j'adore. Il y en a des très beaux d'ailleurs. Les paroissiens. Ouais. T'en as beaucoup? Oui, pas mal. Et vous les trouvez quoi? Dans les biscuits? Non. Non. Les images pieuses, donc. Non, les images pieuses, c'est celles qu'on m'a données quand j'étais enfant, et puis celles qu'il y a dans le missel de ma mère, dans celui de mon père, de mes parents. Finalement, tous les paroissiens aboutissent chez moi. Comme on connaît mon goût pour les objets du culte, vous connaissez mon appartement. J'ai de quoi célébrer la messe. J'ai même 2 tenues de curé, mais maintenant que Yann n'est pas là, je ne trouve plus de gens pour sortir déguisés en prêtre. On faisait ça autrefois avec Jean-Yann. On mettait notre soutane, puis on bénissait les gens sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on était heureux. Et puis, quand vous alliez avec. On roule. Quand vous alliez Au thé à avec Saint-Pierre. les fausses bonnes sœurs, là. Avec Madame Jean-Yann. Oui. Ah, La Jacqueline. première, Madame Jacqueline. Alors, elle arrivait au roule, pas au, pardon, excuse-moi, pas au roule, qu'est-ce que j'ai comme bêtise, au café qui est en face de la Comédie Française. À côté, Régence. la Régence. Elle arrivait à la Régence à l'heure du thé, habillée en bonne sœur, s'asseyait à une table, commandait un thé, des biscuits, et nous, avec Yann, on arrivait, 5 minutes après, vêtu en prêtre. Et Yann, avec sa voix qui ne peut pas passer inaperçue, faisait « Alors, ma sœur, on est en folie, on a lâché le couvent ?» Alors, Madame Jean-Yann disait « Écoutez, laissez-moi mes perles, laissez-moi. »« Oh ben quoi, nous aussi, quoi, on a 24 heures de perme. » Et petit à petit, le jeu était convenu, elle se laissait séduire, et on partait tous les 3 bras dessus, bras dessous. C'est joli. Pour personne, quoi, pour le plaisir de rire. C'est drôle. Geneviève Fontanelle, Alpha Formula, André Gaillard et Jacques Martin, les mêmes grosses têtes pour Philippe Bouvard. De Madame Corroyer depuis Neuville-les-Dieppe. Pour quelle raison mettons des capsules métalliques sur les bouchons de Parce qu'il y a le champagne? sida. Parce qu'on ne cesse de vous répéter, Madame Barzac en premier, mettez des capsules. Et il y a là, ce soir, toute une génération qui n'a certainement pas fait son service militaire, donc qui ignore les mœurs et coutumes en usage chez les légionnaires ou dans les pays à haut risque, et à qui on répète à longueur de journée « Ah, dernier petit ballon, tu tues ou pas ?» Alors, ces capsules, Simple, et non pas ces pour éviter capotes. tout ennui dans la famille, j'ai supprimé toutes celles de mes garçons. On leur rendrait à la majorité la veille, la veille de leur mariage. Alors pourquoi sur les bouteilles de champagne prévoit-on une armature métallique au-dessus du bouchon? Pour pas qu'il explose. Pour qu'il explose, oui. Non, non. Parce qu'avec la tente, le fer qui encercle le goulot de la bouteille risque de couper ou d'abîmer le bouchon. Et, Bah, alors dans ce cas-là, on n'en mettrait pas. Non, mais la capsule en fer, justement, non. Dis n'importe quoi, je Mais t'écoute. non, je dis pas n'importe quoi. Ma gueule, c'est pas.